Quand on pense à la Corée du Sud, on pense souvent à la K-pop, aux séries, à Samsung ou aux rues de Séoul. Mais le pays cache aussi des réalités beaucoup moins connues. Voici 5 faits surprenants sur la Corée du Sud. La Corée du Sud est connue pour ses grandes villes, surtout Séoul. Pourtant, une énorme partie du territoire est montagneuse. Les publications officielles coréennes parlent d'environ 70% du territoire couvert de montagnes. Résultat, même près des grandes villes, les sommets ne sont jamais très loin. À Séoul, par exemple, on peut passer d'un quartier ultra-moderne à un sentier de randonnée en très peu de temps. Ça explique aussi pourquoi la randonnée est si populaire dans le pays. Jusqu'en 2023, la Corée du Sud utilisait encore plusieurs façons de compter l'âge. Dans la méthode traditionnelle la plus connue, un bébé pouvait être considéré comme ayant déjà 1 an à sa naissance. Puis, tout le monde prenait 1 an de plus au Nouvel An. Depuis le 28 juin 2023, la règle générale dans le droit civil et administratif est l'âge international. On commence à 0 à la naissance et on prend 1 an à chaque anniversaire. En pratique, beaucoup de Coréens ont donc vu leur âge officiel baisser d'1 ou 2 ans du jour au lendemain. En Corée du Sud, les hommes citoyens du pays ont une obligation de service militaire, sauf cas particuliers prévus par la loi. Et la durée dépend de l'armée choisie. Pour l'armée de terre et les Marines, le service actif dure 18 mois. Dans la marine, c'est 20 mois. Et dans l'armée de l'air, 21 mois. C'est donc une étape très importante dans la vie de beaucoup de jeunes hommes sud-coréens. Elle est directement liée à la situation particulière du pays, qui reste séparé de la Corée du Nord par une frontière fortement militarisée. La Corée du Sud est très concentrée autour de Séoul. Selon les statistiques du registre de population, la région formée par Séoul, Incheon et la province de Gyeonggi représentait déjà 50,86% de la population enregistrée en 2024. Autrement dit, plus d'une personne sur 2 vivait dans cette seule zone. Et les données du registre de juillet 2026 montrent que cette concentration reste au-dessus de 51%. C'est énorme pour un pays entier. Emplois, universités, transports et grandes entreprises sont très concentrés autour de la capitale. Et voici l'un des chiffres les plus impressionnants du pays. En 2025, le taux de fécondité sud-coréen était de 0,80 enfants par femme. Pour faire simple, si les comportements de naissance d'une année restaient les mêmes toute une vie, une femme aurait en moyenne moins d'un enfant. La bonne nouvelle, c'est que ce chiffre remonte. Il était de 0,75 en 2024, le nombre de naissances a aussi augmenté de 6,8% en 2025. Mais malgré cette hausse, il y a encore eu environ 109 000 décès de plus que de naissances cette année-là. La Corée du Sud reste donc face à un énorme défi démographique.